continuant la lecture de Saint Luc, nous en sommes ici au milieu du chapitre 10. Jésus s'adresse aux 72 disciples qu'il a envoyés en mission pour qu'ils aillent dans toutes les villes et villages où lui-même devait aller. Cette belle mission dans laquelle chacun est appelé par la grâce de son baptême et de sa confirmation, d'aller dans les maisons, d'aller dans les lieux de travail, les lieux de loisirs de notre monde d'aujourd'hui, pour préparer la route à Jésus et disposer les cœurs à accueillir sa parole et accueillir sa présence. Vous voyez comment l'évangélisation à laquelle nous sommes tous appelés par la grâce de notre baptême, en vertu d'un mandat missionnaire que le Christ a donné à ses apôtres, à ses disciples, et à travers eux à chacun d'entre nous, ne commence pas par une annonce de la parole avec grand bruit, n'est-ce pas? Mais il les envoyait dans toutes les villes et villages où lui-même devait aller. Et Jésus va dans les cœurs, dans les maisons, par sa parole et par sa présence sacramentelle. Eh bien, nous sommes envoyés d'abord pour disposer les cœurs à accueillir cette parole. C'est pourquoi notre première mission n'est pas de dire la parole, mais elle est de nous mettre au service, d'être disponible à nos frères, d'être attentifs à ce qu'ils sont d'une manière gratuite, à leurs besoins, pour peu à peu leur permettre d'ouvrir leur cœur dans cette relation d'amitié et de confiance que nous allons instaurer avec eux, de manière à pouvoir ensuite laisser Jésus dire une parole à travers nous. Voilà pourquoi toute évangélisation s'enracine dans une grande intimité avec le Christ, dans un vrai partage de vie avec lui, dans une vraie écoute intime de sa parole, dans une vraie fréquentation de sa présence réelle dans l'Eucharistie. Et Jésus qui parle aux 72, un peu par contraste avec l'évangile d'hier pour saint François d'Assise, où Jésus proclamait la louange du Père en rendant grâce pour les tout petits qui ont su être sensibles à son message et écouter sa parole. Et donc ils ont d'autant plus écouté sa parole que les disciples qu'il a envoyés ont préparé les cœurs, ont préparé le terrain. Et Jésus rend grâce pour tous ces petits rencontrés par les 72 disciples sur la route qui se sont ouverts à la grâce. Et par contraste, aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus exprime des malédictions. Malheureux es-tu, Chorazine, malheureux es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, eh bien il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et se seraient assis dans la cendre en signe de pénitence. Et bien Tyr et Sidon, je vous le dis, qui ont refusé la grâce de Dieu, qui ont commis des péchés graves, et bien dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, tel que cela est rapporté, seront moins sévèrement traités que vous. Vous avez vu Jésus, vous avez entendu sa parole, vous avez été témoin de ses signes de miséricorde, vous avez été témoin de sa prière intime, et vous ne l'avez pas écouté, et vous l'avez rejeté, et vous avez fermé votre cœur, et pourtant il a fait des miracles sous vos yeux. Eh bien vous serez plus sévèrement traités que ces villes de Tyr et Sidon, que les villes de Sodome et Gomorrhe, qui ont commis des péchés graves, qui ont offensé la majesté de Dieu et la transcendance de Dieu, parce que vous n'avez pas écouté. Et vous voyez le contraste que nous rencontrerons aussi dans notre mission d'évangélisation. Il y a les cœurs qui s'ouvriront et qui sont l'objet de notre action de grâce. Il y a aussi les portes qui se fermeront. Il y a l'hostilité que notre simple présence suscitera. Eh bien, à ce moment-là, comme Jésus nous y invite, nous quitterons ces villes et ces villages en secouant la poussière de nos pieds, mais nous continuerons à bénir le nom de Dieu. Et nous continuerons à porter tous ces cœurs fermés dans la prière pour que le Seigneur un jour puisse briser ces cœurs et les inonder de sa lumière.